Je me souviens, ma mère carrément elle allait jusqu'à Vélizy 2 dans un centre commercial pour aller m'acheter la gaufre parce que c'est le seul truc que je supportais manger genre. C'est vrai. Et elle... Hello la team. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente Zina. Enchantée. Elle est un peu timide hein, donc soyez indulgents avec elle. Vraiment il faut qu'on l'accompagne pour qu'elle nous raconte cette histoire. Préparez-vous parce que c'est une histoire qui est vraiment pas facile mais en même temps c'est une bonne leçon. Elle est géniale. Donc voilà, soyez prêts et sortez les pop-corn, le petit thé, je sais pas où vous êtes mais faites-le. Bonjour, je m'appelle Zina, j'ai 22 ans et je suis étudiante en marketing, communication. Et je me fais coiffer depuis à peu près 6 mois. Conseillez à Zina de faire des knotless, taille fine, avec des boucles. Hop. Voilà, il y aura des petites boucles qui vont sortir, des knotless et voilà. À l'âge de 16 ans, on m'a diagnostiqué un cancer de l'os, ça s'appelle un ostéosarcome. Il était situé sur mon péroné droit, c'est en dessous du tibia. Du coup voilà, j'étais diagnostiquée d'un cancer et après du coup je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé avec l'école, mes amis, mes fréquentations et comment je l'ai vécu surtout. Comment ta vie elle était avant de savoir que tu avais un cancer? C'était quand j'étais au lycée du coup, j'étais en première. Tout se passait bien, je faisais pas mal de sport donc tout ce qui était équitation, hip-hop et tout. J'avais un petit groupe de copines avec qui on s'entendait bien. D'accord. Tranquille, je faisais mes vie ordinaire. Mes petites affaires tranquilles. Hein. Les premières douleurs en fait quand j'ai su que j'avais quelque chose qui clochait quoi. Les symptômes quoi. Ouais. En fait c'est quand j'étais à une compétition, enfin une compétition même pas, un spectacle de danse. D'accord. Et en fait quand je suis rentrée de ce spectacle de danse, j'ai eu un peu mal au niveau du mollet, mon mollet droit. Comme si j'avais trop forcé, tu vois. Ouais. Ça. Et vu qu'aussi dans la même semaine, en fait, je montais à cheval. Du coup, je me suis dit, c'est une courbature ou tu vois. Ça faisait mal, hein. En fait, c'est comme si on t'avait, tu vois, on te donne un coup. Et tu sais, la douleur du coup, en fait, il reste. Je sais pas si tu vois, ça lance. Et c'était tout chaud, tu vois. Tu posais ta main sur mon mollet. Ah ouais. C'était chaud. Ouais, c'était chaud. Ah ouais, on sentait. On sentait, c'était chaud. D'accord, ok. Mon spectacle de danse, c'était avant les vacances de février. D'accord, ok. Donc là, t'avais. En première, j'avais 16 ans, ouais. Pour situer, hein, pour voir le temps que. Okay. Normal, comme quand t'as une douleur, tu vas voir ton médecin et tout. Du coup, je suis partie le voir et tout, je lui ai expliqué, ouais, j'ai mal, etc. Après, il a commencé à me dire, ouais, mais c'est peut-être une élongation. C'est un peu quand tu te blesses là, au foot. Ok. Tu sais, c'est les genres de maladies. Tu sais, en mode, j'ai forcé sur mon mollet, quoi. Du coup, il me dit, ouais, repose-toi, etc. Il me met un arrêt. Okay. Tu sais, pas de sport à l'école, pas de sport, pas d'équitation, pas de rien. Repos total. Repos total. Quoi. Ouais. Rien s'arrange. En fait, je me rends compte qu'au final, je commence à prendre de l'ibuprofène. Okay. Mais en gros, tous les 4h-5h, je reprends. Tu sais, on continue, genre. Ouais. Et en fait, je commence à remarquer sur mon mollet, comme si j'ai une petite bosse. Commence à se former, ouais. Une petite, tu sais, un petit creux, une petite bosse. Ouais, j'avais mal quoi. J'avais mal. Et du coup, là, il se passe du temps entre eux. Tu sais, il y a des semaines qui passent. Et après, je vais voir mon médecin traitant, tu vois. Okay. Je lui dis, ouais, ça passe pas. Et là, il me dit, ouais, faut faire une échographie. Pour voir s'il y a un truc. Enfin, tu vois. S'il y a quelque chose de quelque grave, chose. Mais c'est peut-être passé 2 semaines, voire 3 semaines. Hein, si ce n'est peut-être même 1 mois. Moi, j'étais cool. En mode, j'y vais à l'échographie. Je me souviens, j'étais avec une pote à moi. Elle m'accompagne en mode tranquille. Hein. On y va, etc. On rigolait, carrément je rigolais en mode, tu sais, j'y vais faire en mode tu veux tranquille quoi. Tranquille chez le médecin. Donc je m'assois, tu sais, c'était dans un laboratoire, façon, tu sais, les trucs d'analyse là. Je passe. Après, elle me fait l'échographie, etc. Elle me dit, ouais, mademoiselle, tout ça. Genre, tu sais, elle posait des questions, tu sais, les questions qui te font. En mode, qui sont vagues. J'ai pas une simple entorse là en fait. Ouais, voilà. Elle me posait trop de questions en mode vague. Elle me dit, vous avez des antécédents, tout ça? Moi je dis non. Enfin, j'avais déjà des petits antécédents médicaux, mais tu vois, tranquille quoi. Après, elle me dit, ah ok et tout. Parce que là, je vois une genre de boule, une genre de kyste.
on dirait un kyste osseux, mais je sais pas trop ce que c'est, tout ça. Elle était hyper vague. Après, elle me dit, vous êtes venue avec qui? Parce que moi, j'étais mineure, tu sais, genre j'avais 16 ans encore. Après, je dis, ouais, je suis venue avec une amie. Elle a dit, ah, votre mère, elle est pas venue, ou vos parents, tu sais. Je dis, bah non. Est-ce que vous pourrez appeler votre, votre tuteur ou représentant, enfin, votre mère, votre père, quoi, un de vos parents? Déjà, tu sais, tu dis, ouais, En même temps, je pense que peut-être elle se doutait, mais tu vois, ils peuvent pas dire. Et puis, ils peuvent pas trop s'avancer si tu fais pas d'examen complémentaire, tu vois ce que je veux dire? Ok. Elle, en fait, elle était juste en train de dire qu'il y a un truc bizarre. Et vous, c'est fini, j'appelle ma mère, tu sais, ma mère, du coup, elle parle avec ma mère et tout. Enfin, je fais court. En gros, elle dit, il faut qu'on fasse des examens supplémentaires. Ah, il se passe du temps. J'ai toujours ma douleur, tu vois ce que je veux dire? Et la boule, elle grossit. On se dit, c'est quoi ce truc? Enfin, c'est chelou, quoi. En fait, du coup, je pars faire ma biopsie. Et en fait, la biopsie, pour faire court, en fait, c'est on prélève un bout de la tumeur. Et en fait, ces analyses, ça met à peu près genre 2 semaines, voire même 3 semaines, hein, les résultats. Et du coup, ils l'ont appelé sur son numéro, tu vois. Et ils ont dit, oui, bonjour, non, c'est pour l'enfant. Ils ont dit à ma mère qu'en gros, il faut venir le plus vite possible à l'hôpital parce qu'il y a les résultats. Du coup, on est parti avec mon père, enfin bref, ma famille. Et du coup, bah encore, on a accueilli par... en plus, c'était même pas un médecin, je crois que c'était un chirurgien. Mais je veux pas me tromper, l'autre un peu hautain et tout et tout. Ah ouais? Il me dit, ouais, vous avez un ostéosarcome et tout. Le médecin, il dit plein de mots, mais on va pas se mentir. Ils expliquent pas bien, tu vois. Mais moi, vu que avant, bah, j'ai eu une tumeur avant ça. D'accord, donc en fait, t'as déjà eu une tumeur. Ouais, mais bénigne. Ok. Ça, c'était quand? Et c'était même pas 1 an avant d'avoir mon cancer. En fait, j'avais eu un lymphangiome. Je me suis fait opérer 3 fois. Ok. Du coup, en fait, bon, je sais que je suis quelqu'un qui a assez des problèmes de santé. Qui est à risque, quoi. Voilà, je suis une personne à risque. En fait, on attendait tous de savoir si c'était bénigne, une tumeur bénigne ou maligne, quoi. Et après, il a dit tumeur maligne. Je me suis mise à pleurer, genre. Oh, putain. Et alors que depuis, j'ai essayé de relativiser, tu vois. Je me suis dit, je suis quand même passée par une autre tumeur avant. Ouais. Je me suis dit, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire. Okay, ouais. Parce que j'avais déjà eu des opérations, j'étais déjà dans les hôpitaux en fait depuis l'âge de 14 ans, avant mon cancer. Enfin, tu vois, mes problèmes de santé. Mais vas-y, vu que c'était bénin, en fait, j'étais pas obligée de l'enlever, tu vois ce que je veux dire. Ma tumeur avant. Mais alors que là, maligne, si tu fais pas de chimiothérapie ou de radiothérapie, enfin, c'est bye bye quoi. Ah ouais? Ouais, mais les cellules cancéreuses, après, ça peut se métastaser dans tout le corps, tu vois. Et après, bah, c'est incurable. Donc après, c'est morte en phase terminale et tout, tu vois. Heureusement que là, vous l'avez su vite. Hein, enfin, su vite, plus ou moins. Il s'est passé quand même 3 mois, genre en phase. C'est pour ça que c'est très important, mais vraiment, c'est très important d'écouter son corps. Ouais. Des fois, vous avez mal quelque part, vous voyez que c'est répétitif, vous avez, je sais pas, des douleurs que vous n'avez pas d'habitude. Allez chez le médecin, en fait. Ouais, c'est ça. On est en France. C'est soit remboursé, soit c'est pas cher. Franchement, allez chez le médecin. Arrêtez, surtout les renois. Arrêtez de faire les renois. Allez chez le médecin. Voilà. En fait, pour en reprendre du coup. Oui, bien sûr. C'est une petite parenthèse. Ouais. Du coup, même pas 1 semaine après ce fameux rendez-vous, on m'annonce qu'en gros, j'ai une tumeur maligne, donc un cancer de l'os. Du coup, bah, j'ai rendez-vous dans l'hôpital. Du coup, c'était un hôpital de cancérologie. En fait, il est spécialisé dans les cancers pour l'enfant. Il s'appelle l'IGR, mais il n'y a pas que des enfants qui soignent là-bas, tu vois. Tu sais, cette phrase, ça m'a choquée. Genre. En fait, je me souviens, c'était juste avant les vacances d'avril, justement. Moi, j'allais aller chez ma tante à Nantes. Enfin, tu vois, j'allais faire ma vie, quoi. Tranquille. En fait, j'y réalisais pas réellement dans ma tête, tu vois ce que je veux dire. Oui, bah oui. Après, elle m'a dit non, mais non, vous partez pas en vacances. Hein. Vous commencez les chimios là, dans moins d'1 semaine. Hein. Wow. On peut pas trop généraliser parce qu'en fait, ça dépend du cancer et du stade où t'en es en fait dans ton cancer. Moi, c'était un cancer de l'os, donc un ostéosarcome, comme je l'ai dit. Et il était localisé, mon cancer. C'est-à-dire qu'en fait, mes cellules cancéreuses, en fait, elles étaient localisées juste sur mon mollet. Il y a des cancers, quand c'est des stades plus avancés, c'est métastasé. Et ça veut dire qu'en fait, les cellules cancéreuses, elles sont partout dans ton corps. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour soigner, tu vois. Ma jambe, du coup, enfin mon mollet, il était tout gonflé. Ça avait vraiment gonflé, du coup. Enfin, une première étape de chimiothérapie de avril jusqu'au mois de juillet. Ok. J'ai fait mon opération l'été. En plus, j'étais dégoûtée, c'est toutes tes copines, elles partent en vacances, il fait chaud. Moi, j'étais bloquée. Enfin, dans tous les cas, j'étais bloquée, mais voilà.
Ouais. Et après j'ai fait encore des chimiothérapies jusqu'au mois de décembre. Donc en gros, après que t'aies fini les chimios, la chimio, t'as fait une opération Pour enlever en fait. pour enlever la tumeur. Voilà. Et ensuite tu refais des encore chimio. Post Ok. et après. Ok, Tu vois. d'accord. Ok. Enfin moi pour mon cas c'était ça. Et ça a j'ai duré combien de temps au final en termes de mois? la première partie de chimio, donc avant mon opération, je restais que chez moi 2-3 jours. Après tout le temps j'étais à l'hôpital. Waouh. Tu dis tu rentres chez toi, tout ça c'est bien, tu vas voir des amis, mais pas du tout, hein. Enfin on va pas se mentir. Moi j'étais très affaiblie, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Déjà au bout de la deuxième cure, tu sais c'était des cures, tu vois, je rentrais chez moi, je faisais la deuxième cure. Au bout de la deuxième cure, déjà j'avais déjà perdu mes cheveux quoi. Enfin, c'était déjà en train de tomber. Comment t'as vécu la perte de tes cheveux? Bah je sais pas. Ouais, C'était assez dur en fait. Enfin, tu sais, je suis assez coquette, tout ça, tu vois, c'était un peu dur. Tu perds une partie de toi un peu, ouais, c'est ça. Et en plus, tu sais, à l'âge, j'avais 16 ans, quoi, t'es au lycée, c'est là où tu fais tes premiers. Enfin, si, c'était l'époque des snaps, là, les premiers snaps, les nanani. Du coup, bah, tout le long, en fait, où j'étais à l'hôpital, j'y ai pas snappé pendant 1 an, tu vois. Ça faisait pas très beau parce que, tu vois, il y avait un peu un qui tombait là, ça tombait là, là, là. Du coup, après, je suis allée au coiffeur. Il y avait un coiffeur dans l'hôpital. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'allais avec ma mère encore et du coup, bah, elle m'a rasé, quoi. Enfin, on m'a rasé les cheveux. Personnellement, en fait, j'ai pas voulu porter de perruque. Enfin, j'aimais pas, quoi. Du coup, j'ai mis un turban. Déjà, faut savoir que du coup, j'ai été au lycée et en fait, j'étais en première. Donc, c'était l'époque du bac de français, tu vois. C'était les examens et tout. Et je me souviens, ma directrice, enfin, tu sais, la proviseure du lycée et tout, elle m'avait dit oui, Zina, le mieux ce serait que tu t'ailles parler à ta classe. En gros, pour leur annoncer. Bah ouais, parce que j'allais m'absenter. Je me suis absentée pendant des mois et que ce soit moi qui le fasse. D'accord. En gros, de ma part, tu vois. Et que je leur dise, pas que je rentre dans les détails, mais en gros que j'ai une tumeur et que je serai pas là et tout. Mais ça, c'était hyper stressant. Tiens, en plus, il y a toute la classe qui te regarde et tout. Je trouve ça un peu bizarre quand même. Bah, elle m'avait dit, Oyez, genre. Ouais, écoutez-moi, genre c'est la nouvelle de l'année. Bah, je m'en souviendrai tout le temps. Il y en a plein de ma classe, c'était chaud. En plus, c'est après à la fin, vous avez des questions. C'est le truc en mode. Non, mais là, ça fait très. Ouais. C'était limite, tu vois. Et du coup, personne parlait. Genre, il y en a même, ils avaient les larmes aux yeux, tu vois. Parce que même si on Ça est. me donne des frissons. Tu vois, il y a des gens de la classe, même si t'es pas forcément proche avec eux, que tu traînes pas forcément avec eux. Mais en fait, juste le fait, tu vois, de te dire que on est dans les mêmes cours, les mêmes galères, des fois on soutient dans les trucs, mais genre il y en a, ça m'a étonnée, genre tu sais, je les voyais, ils étaient attristés quoi, tu vois. Après, c'est une bonne chose qu'ils soient au courant et Comme ça t'a fait du bien, toi? Ouais, au final, c'est un bien pour un mal parce que tu vois, après tu connais, on dit ouais, Zina elle est pas là hein, pendant tant de mois, bah non, elle a eu ça et tout, tu sais, tu connais le lycée, les ragots, les mamani. Ils sont capables de dire elle est enceinte. Ouais, elle est enceinte. Au moins c'était clair, tu vois ce que je veux dire. Ma classe le savait. Après si d'autres gens dans le lycée voulaient le savoir, bah ils disaient ouais elle est malade et ça s'arrêtait là, tu vois. Donc au départ t'as été soutenue. Ouais c'est ça. Ok. Parce qu'en plus ma mère elle m'avait prévenue, elle me dit si tu sais Zina, c'est assez difficile, tout le monde ne supporte pas le fait de voir ses proches tomber malades, il y en a qui viendront plus te voir à l'hôpital, ou tu vois, elle m'avait prévenu un peu. En gros tu vois qui est qui, ne demandez pas à ce qu'ils viennent à toutes mes cures de chimio, tu vois ce que je veux dire, mais au moins tu sais de temps en temps t'envoyer un petit message, alors ça s'est bien passé la chimio, des nouvelles quoi. Avec le recul maintenant je leur en veux pas trop. Ouais, tu comprends ce que je veux dire, mais mieux. ça va mieux parce que j'ai grandi et j'ai aussi évolué, tu vois. Mais sur le coup, t'as 16 ans, tu vois, tu commences à perdre tous tes BFF, enfin tu vois le délire quoi. Tes copines avec qui tu traînes au lycée, tu vois ce que je veux dire. Surtout que quand on est jeune, on croit trop nos amis, c'est toute notre vie. Toute notre vie. C'est notre famille, c'est tout. Bah, je suis tombée de quelques étages, tu vois. Au début, elles étaient beaucoup là et tout, et puis après, au fur et à mesure, ça envoyait plus trop de messages, enfin tu sais, c'était plus distant, tu vois. Ouais, je suis pas là pour mal parler ou tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr. Mais ça m'a vraiment affectée. Mes seuls amis en quelque sorte, c'était ma mère, genre, et Laetitia. Wow. Tu vois. Et après, bah, j'avais un copain à cette époque-là, mais ça se passait pas bien non plus, donc c'était la totale. Dans le sens où j'étais pas là. Donc en gros, s'il voulait aller voir une autre fille ou voir ailleurs ou faire un, tu vois, être pas sérieux quoi, en gros. Bah c'était plus facile parce que bah, j'étais quasiment tout mon temps à l'hôpital. On sait quand ton mec il est pas sérieux, tout ça. Sérieux? Bah ouais. Mais en vrai lui aussi il était jeune.
Ouais, en fait, maintenant avec le recul, je me dis, enfin, tranquille quoi. Je sais pas comment il l'a pris le fait de lui dire, ouais, ta copine de 16 ans, en fait, elle a un cancer. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou, hein. Ça, c'est même pas un truc auquel on s'imagine en fait. Ouais, et en plus, il essayait de venir me voir à l'hôpital, tu vois. Ah, quand même, c'est bien. On pense au cancer, enfin, on dit, ouais, faut que tu sois forte, faut que tu fasses des chimiothérapies, mais je vous jure que 90%, c'est dans la tête et c'est le mental. Et c'est tes proches qui te donnent le mental et le soutien. Tu vois, ma mère, elle était beaucoup là pour moi. C'est 80 de ma guérison, tu vois. Il y a des moments où je voulais même plus aller faire mes chimios. Hein. C'est mes parents qui me disaient non, qui me motivaient, tu vois. C'est quoi les symptômes? Tu vomis? Bah moi, mes symptômes, dès que ma chimio est passée, je supportais pas. Je vomissais. Genre, j'ai dû perdre 10 kilos, je crois. Je mangeais plus. Les odeurs, je les supportais pas. Enfin, mes goûts alimentaires, ils changeaient et je mangeais pas beaucoup. Enfin, ça, tu perds un peu un côté de ta féminité et de ton intimité. C'est même mes parents qui m'aidaient à aller aux toilettes, tu vois ce que je veux dire? Ou mon père qui m'aidait à faire ma douche. Est-ce qu'il y a eu des sacrifices à faire pour pouvoir te soigner? Je pense que c'est plus mes proches en fait, tu vois. C'est quelque chose qui me touche encore beaucoup, tu vois. Enfin, par rapport à ma mère, qui a dû du coup laisser son travail et tout. Enfin, le mettre de côté, tu vois. Et elle était, je vais pas dire dans quelle boîte elle travaillait, mais elle avait quand même un assez haut poste et tout, tu vois. Mais ça va, ses collègues, ils étaient assez indulgents, son patron aussi, tu vois. Du coup, elle avait beaucoup de disponibilité pour qu'elle puisse venir me voir à l'hôpital. Mais en fait, de elle-même, carrément, elle a décidé carrément de plus aller au travail pendant toute l'année où j'étais à l'hôpital, quoi, par rapport à mon cancer. Elle a dû démissionner? Elle a pas démissionné, elle a continué à travailler, mais elle était limite, c'est comme si elle travaillait pas, quoi, parce qu'elle était plus préoccupée par ma santé, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ils l'ont pas virée, ça va? Non, ils l'ont pas virée. Waouh. Mais franchement, c'est rare, hein, ce genre de truc. C'est un truc de fou, il y a que les darons qui peuvent faire des trucs comme ça. Ouais, mais j'en parle pas beaucoup, enfin, si tu vois, c'est hyper. Enfin, je sais qu'elle a fait beaucoup de sacrifices et tout, et c'est pas facile, hein. Bah oui. Enfin, de voir son enfant tomber malade et tout. Je pense que je le souhaite à aucune mère et même pas à mon pire ennemi de tomber malade. Oui. Enfin, on a tous son lot d'épreuves en quelque sorte, tu vois. Mon père, enfin, c'est vrai, tu connais les darons. Ils montent pas trop forcément, mais je sais que ça l'a beaucoup peiné. Hein. Mais j'ai quand même forcé à continuer mes études. Ah, d'accord. Et du coup, j'ai pas continué à avoir des cours en fait chez moi. Pour essayer de passer du coup mon bac de français. Des cours à domicile. Non, à domicile, des profs qui se déplaçaient. On s'était arrangé avec, c'est trop bien. avec mon lycée et ma proviseure pour qu'il y ait certains profs du lycée qui viennent me donner cours à domicile. J'ai réussi à avoir mon bac de français. Je préparais aussi du coup mon bac pour terminale et au final j'ai réussi à avoir mon bac. Waouh. T'as fêté ça? Ouais, mais tu sais que c'est là où j'ai vu vraiment la réaction de mon père, du coup, pour en revenir. Genre, tu sais, ça l'a beaucoup affecté, tu comprends ce que je veux dire. Mais il le montrait pas trop, tu comprends. Les Moi gens, c'est différent. Ouais, c'est différent. Mais le jour où, en gros, je suis partie pour mes résultats de bac et tout, et après que je suis rentrée à la maison, que je lui ai annoncé tout ça, je te jure que je l'ai pleuré. Je crois, mon père, c'est la seule fois où je l'ai vu pleurer. C'est trop mignon. Pourtant, il y a plein de trucs de la vie, tu vois, mais genre, c'est la seule fois où je l'ai vu ému, mais vraiment pleurer, genre. Mais ça doit être dur pour un homme parce que, en fait, les hommes, ils ont ce devoir de protéger leur famille. C'est ça. Et donc là, en fait, il peut rien faire. Tu te sens un peu impuissant parce que c'est un peu. À part aller faire tes chimios. Pas craquer devant toi parce que, soi-disant, les hommes, ils doivent être forts. C'est ça. Et fort, ça veut pas dire que tu dois pas pleurer, ça veut pas dire ça, mais bon, c'est comme ça qu'on a été éduqués. C'est vrai. Les Renois. Ouais. Et ça fait que. Voilà, en fait, il a dû tout lâcher d'un coup, genre. C'est vrai. C'est trop. J'ai fait un peu de l'aplasie fébrile. En gros, j'avais pas. En fait, je perds mes globules blancs. J'avais pas assez de globules blancs pour combattre, en fait. Du coup, j'étais hyper faible. Et du coup, j'étais interdite d'aller dans les centres commerciaux. Voir trop de monde. Parce que quand j'ai fait mon opération, en fait, il me restait trop de cellules cancéreuses. Enfin, tu vois, je devais être en dessous d'un taux. Ouais. Et il restait. J'étais au-dessus du taux, tu vois. Du coup, les chimios que j'ai eu après mon opération, elles étaient hyper fortes, tu vois. La chimio, elle est passée tellement forte dès le premier que en fait, ça m'a détruit mes oreilles. Et c'est à cause de ça que maintenant j'ai mes acouphènes, genre. Du coup, ils ont rajusté, mais que après, genre. Les acouphènes, en fait, c'est des petits bruits que t'as dans les oreilles, ça fait comme des sifflements, mais continuels, genre. Et si je suis. Et là, j'en ai, genre, par exemple, tu vois. Ouais. Et je suis censée porter des appareils auditifs. Ok. Mais
Bah bon, là j'avoue, j'ai un peu perdu l'habitude de les porter parce que c'était les vacances et tout. J'ai perte de mes sons aigus du coup. C'est pour ça que je les porte pour mieux entendre parce que des fois bah j'entends pas très bien quand on parle. D'accord, ok. Quand il y a trop de bruit autour de moi et qu'une personne en face de moi, tu vois. Par exemple, tu vas au restaurant, eh ben, par exemple, je vais au restaurant avec ma mère ou mon chéri, tu vois, il se met en face de moi. Bah, je vais mal l'entendre, genre, je l'entends pas très bien. J'entends pas tous les sons, quoi, correctement. J'étais aussi surveillée par rapport à mon cœur. Et j'ai aussi fait des IRM cérébraux parce que j'ai des petites lésions. Du coup, en fait, ça altère en gros ma concentration un petit peu, tu vois. Ça détruit tout, en fait. Mes ongles aussi, ils se coupaient. Tu vois ce que je veux dire là? Ils se coupaient jusqu'en haut? En fait, ils se coupaient. En gros, à chaque fois, ça faisait double ongle. Tu vois, le truc qui fait mal. Ouais. C'était fragile, quoi. Tout était fragile, ma peau. Ah, purée. J'avais des problèmes de peau. J'étais suivie par une dermatologue. Enfin, les effets secondaires des chimios. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que c'est ça le. le. Je trouve ça intéressant parce que moi, je savais pas ça, par exemple. Avec ton copain, ça. Du coup, ça s'est fini. Bah ouais, du coup, ça c'est fini. Enfin, du coup, on était restés à peu près 2 ans ensemble. Bah, ça s'est fini parce qu'on s'entendait. C'est même pas qu'on s'entendait plus, mais. C'est pas par rapport au cancer? Non. Ah, ok, bon, bah ça va. C'était pas par rapport au concert, c'était plus, bah voilà, infidélité, enfin, genre de trucs quoi. Voilà. Enfin, c'est grâce à mes proches que. Enfin, surtout mes parents, mon petit frère, ma meilleure amie. En tout cas, franchement, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette vidéo parce que j'aime bien la manière dont tu racontes ça. Tu t'abats pas. J'ai essayé de pas pleurer, non, de raconter au mieux. Même si tu pleures, là, on va faire pause, on va répondre après, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ouais. Mais en tout cas, est-ce que tu as des points positifs à. Je sais pas, est-ce que ça t'a appris des choses d'avoir vécu ça? Est-ce qu'il y a des points positifs? Bah, sans me vanter, j'ai mûri plus vite. Tu vois ce que je veux dire? En gros, je suis revenue au lycée et ça parlait encore de ouais, un tel est sorti avec un tel. Ouais, il y a eu tromperie, nanana. Moi, franchement, je m'en fichais. Hein. Je voulais juste finir vite fait mon bac, tu vois ce que je veux dire? Et partir vite parce qu'en fait, comme si, genre, je me désintéressais un peu des histoires, enfin, tu comprends? Futiles, quoi. Ouais, des petits trucs futiles. Est-ce que tu pensais vraiment t'en sortir aussi bien? Parce qu'après, on va parler de Zina de maintenant, quoi. 2022. Ouais. Bah, je sais pas, franchement, j'en ai vu, tu vois. Enfin, tu vas à l'hôpital, tu vois qu'il y en a qui s'en sortent pas. Ah ouais. Donc, ça m'a traumatisée dans le sens où j'allais, tu reviens peut-être quelques semaines après, il est où? Et bah, tu vois. Tu vois que eux ils s'en sortent pas comme toi, tu t'en sors. Et c'est la vie. C'est la vie, quoi. Dieu les a rappelés plus vite. C'est ça. Mais je me sens chanceuse un peu dans le sens où je me dis que. Enfin, j'ai pu guérir, quoi. Maintenant, je suis en bonne santé. Dieu merci. Est-ce que la foi, ça t'a aidé? Ah ouais, mais par exemple, je préférais aller prier, tu vois, enfin me mettre de mon côté ou faire mes 5 prières. Enfin, essayer de prier, mais du coup, vu que j'étais malade, je me priais sur une chaise, vu que je suis musulmane. Mais tu vois ce que je veux dire? En fait, je préférais limite me confier à Dieu que aller parler à quelqu'un d'autre. Un psy, par exemple? Ouais, un psy, tu vois, genre, j'aimais pas trop. C'est même pas question de. Tu vois, c'est leur métier, je comprends et tout. Mais c'est juste que moi, en fait, j'appréciais pas trop. Si vous n'avez pas de Dieu dans votre vie, c'est pas. Bah, il y a des psychologues, il y a plein de choses à faire, mais il faut parler en fait. Et du coup, au niveau de la maladie, là, où t'en es? Là, je suis actuellement en rémission, mon cancer, jusqu'à mes 26 ans, parce que c'est 10 ans de rémission. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Mais c'est déjà bien comme étape. Ouais. Et entre la guérison complète et tes chimios sont finis, tu vois ce que je veux dire? En fait, t'es sous surveillance en quelque sorte. Et du coup, la Zina de 2022, qui est-elle? On a envie de la connaître. Bah, j'ai repris mes études. Ouais. Et je vais reprendre mes études là cette année. Des études de quoi? En marketing et communication digitale. Et voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Aïe aïe aïe. La partie qu'on attend le plus. La partie la plus croustillante. Du coup, bah maintenant je suis mariée. Wouh. Ça fait bizarre de dire ça. Waouh, 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 waouh. Moi je suis mariée religieusement. C'est la base. Je fais l'Arlel quoi. Que je me sens épanouie et heureuse comme ça quoi. Ça fait trop plaisir. Non, franchement, c'est trop bien. Je reviens dedans. Hein. T'es tellement mignonne, j'aime trop. Ouais. C'est Darlene qui va me coiffer pour mon mariage civil, hein. Dites-lui. Hein. Non, je rigole. Je veux, ça va se faire. Ouais. Bah, franchement, félicitations pour tout Merci. ça. T'es vraiment courageuse et ton histoire elle m'a vraiment touchée. C'est pour ça que je t'ai invitée à raconter ça sur
Les coulisses de Air Pro. Non, c'est pas fini, le robot il est pas fini, mais c'est déjà un bon début. Ouais, c'est ça. En fait, là, il n'y a que des bonnes vibes, tu vois. Enfin, ça motive quoi pour la suite. Et ça donne envie de faire mieux et de continuer dans cette lancée, quoi. Bah ouais, pas le choix de toute façon. Mais pas le choix, on aura tous des galères dans la vie, faut s'accrocher. C'est comme ça, les épreuves. Et il y a pire, il y a mieux. Comme Ouais. pour tout. Donc voilà, elle est toute belle. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'aime trop. Je crois bien. Pourtant, tu m'as fait plusieurs coupes, mais celle-là, je sais pas, j'aime bien. Ça fait un bon style. Hein. Ça te va bien, je trouve que ça fait un petit côté savage. Les petites mèches qui sortent et tout, c'est trop joli. Donc voilà. Merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et laissez-moi des commentaires. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin de vos avis. Donc voilà, on se fait des bisous.